On va parler de quoi aujourd'hui, Andoni? T'as quelque chose en tête? Non, pas spécialement. Alors, moi j'ai une idée. Ouais. Dis-moi si ça te paraît bien. On peut peut-être parler de ton revers. Ça ok. fait déjà quelques mois qu'on travaille là-dessus. On a fait pas mal de changements. Et en plus, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des petits problèmes avec le revers. Du coup, que tu racontes un peu comment toi tu l'as ressenti et comment tu as vécu les changements, ça peut aider aux gens qui nous voient. Oui, ça c'est sûr, parce que quand je suis arrivé en septembre, tu l'as tout de suite remarqué, c'est un coup dans lequel je manque de contrôle. Quand je suis arrivé, c'était un peu un coup aléatoire. Et je manquais de maîtrise. Tu te sentais pas à l'aise avec? Non, j'étais en insécurité dans ce coup. Tu préférais comme ça la balle arrivait dans ton coup droit? Exactement. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de présenter toutes les solutions que toi tu m'as apportées. Elles t'ont aidé? Elles m'ont aidé. Il y a encore à faire, mais au moins elles m'ont aidé. D'accord, ça te va si on le raconte un peu pour qu'ils puissent aussi en profiter? Yes, on fait ça. Le problème majeur, c'est que sur toutes mes frappes en revers, je prenais toutes mes balles derrière moi. Il a fallu trouver des solutions pour que je les prenne beaucoup plus et que j'ai un peu en frappe devant. Et pour ça, nous avons dû corriger sur deux terrains. Le premier, il nous fallait plus de temps. Et le deuxième, il nous fallait améliorer notre qualité de déplacement. Parce que ce n'est pas la balle qui va changer sa position, mais c'est nous. Comment nous l'avons fait? Première chose à changer? Premier changement, ça a été la prise. La prise. Tu perdais un temps énorme à changer ta prise. Exactement. Là où moi, je faisais mon coup droit et je changeais à chaque fois sur mon revers en prenant une prise revers à une main en tennis, lifté. Mais là, on a dû le fixer et se dire, bon, mais on garde cette prise continentale coup droit et on garde en revers. Nous avons fait ça en travaillant avec beaucoup de balles. Pas des balles rapides, mais des balles qui arrivent avec une très grande fréquence. Comme ça, Paul n'avait pas l'opportunité de changer sa prise. Parce qu'au paddle, parfois, ce n'est pas si important que ça de faire un geste magnifique, 10 sur 10. Mais parfois, il vaut mieux faire un 8 sur 10, mais être prêt pour jouer le suivant geste. Et alors que Paul, en changeant sa prise, il faisait un très joli revers, mais pour la suivante balle, il était plus prêt parce qu'il avait changé sa prise, il avait fait un mouvement trop violent et la position était perdue. Mais moi, ça a été ça le changement le plus dur à effectuer. C'est de vraiment essayer de se fixer sur cette prise continentale et j'ai trouvé que c'était ça le plus dur, mais qu'on a travaillé énormément. De plus, et c'est là où ça a été l'étape la plus difficile pour moi, ça a été de réduire toutes mes préparations. Là où j'ai été habitué avec ce revers à une main tennis de faire des gestes très amples, mais là j'ai dû, pour essayer de prendre la balle devant, essayer de limiter un peu et d'enlever cette boucle que je faisais. Et nous avons arrivé? On est sur le chemin. On est sur le chemin. C'est vrai que c'est une des choses qui porte le plus de malheur aux gens. Donc, bon, vas-y, aide-les un peu et raconte-les. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus à raccourcir ce geste? Il y a un conseil vraiment, c'est au final, essayer d'arrêter la balle au moment de la frappe et de l'accompagner, de la garder un peu dans la raquette, au lieu de vouloir vraiment la gifler et de s'en débarrasser le plus possible. Là où on perd du contrôle, c'est là à ce moment où on la prend derrière parce qu'on la laisse rentrer. Parce qu'on ne dirait pas, mais quand on arrête la balle et on la pousse, on met le poids de notre corps, la balle part beaucoup plus rapide que si on vient de loin et on la frappe. Si on vient de loin, au final, ce qu'on fait, c'est mettre une gifle à la balle et cela ne fait que faire beaucoup du son. Mais le son, ce n'est pas toujours synonyme de vitesse de balle. Et troisièmement, tu m'as fait travailler beaucoup sur mes déplacements. Au final, le chemin à la balle, c'est très très important. On ne peut pas arriver de n'importe quelle manière. Tu l'as très bien vu. Exactement, oui, c'est sûr. Et bon, nous avons beaucoup travaillé sur tes déplacements et surtout sur ton dernier pas. Le dernier pas de Paul, il était beaucoup trop lent. Il arrivait avec une très grande inertie du corps à la balle et cela ne lui permettait pas d'être précis au niveau du geste. Parce que quand on fait un dernier pas très lent, on ne sait pas trop bien où on appuie les pieds. Du coup, le placement n'est pas exactement où on veut. Et deuxièmement, nous avons une inertie du corps dans une direction où peut-être on ne veut pas l'avoir. Donc ça n'aidait pas Paul à faire un geste contrôlé. Mais je crois qu'avec des plots, de travail de placement, nous avons réussi à le corriger. Et maintenant, tu te sens bien plus à l'aise avec ça. Je suis plus à l'aise. Il y a encore des moments où je m'étire et je sens que je suis au bout. Mais c'est du travail qu'on fait avec les plots, tout ça qui est hyper intéressant à faire et ça m'améliore, ça c'est sûr.
Bon, j'espère que cela vous a aidé. Dans le futur, nous allons essayer de faire plus de vidéos comme ça pour partager le progrès de Paul et aussi pour analyser un peu comment est-ce qu'on travaille et comment est-ce qu'on améliore les gestes ici. Et vous, surtout, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des blocages sur certains coups en commentaire et on sera très content de vous lire pour pouvoir après les analyser. Merci. Merci.